Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va regarder comment se trouvent les marchés. Donc là, cette semaine, on a eu une semaine de rebond, donc on est presque positif, hein. On a la plupart des indices qui commencent à reprendre un petit peu des couleurs, des bonnes couleurs, puisqu'on passe du rouge. Voilà, on passe du rouge, ça commençait à faire plusieurs semaines qu'on était dans le rouge, on commence à avoir des premières lueurs sur les indices. Et donc la dernière semaine, on est plutôt, il n'y a plus que à Londres où on est rouge, mais sinon on est soit vert, c'est-à-dire qu'on est positif, même si la tendance reste encore baissière. Voilà, on commence à aller mieux. Je ne parierai pas sur une fin du crack, hein. Pour moi, on a encore de quoi baisser. Il y a encore des niveaux sur lesquels les indices pourraient descendre. En tout cas, c'est mon avis. Si on regarde ici sur le mensuel, donc on a cette moyenne mobile qui vient protéger un petit peu les cours, mais si on venait passer en dessous, on pourrait aller chercher, pourquoi pas les 2200 sur le S&P, hein. Après, il y a un premier support ici autour des 3000. Hein, vous voyez qu'on a ici, il faut aller regarder les niveaux de prix sur lesquels on est venu taper. Donc il y a ce premier niveau de résistance qui va devenir support, enfin qui pourrait devenir support, hein, par là, dans cette zone-là. Moi, je m'attends à ce que les cours ils descendent au moins jusque-là. Si on regarde sur le RSI, on voit qu'on a cassé ici la trendline, on a cassé le support du RSI. Et donc pour moi, je m'attends à effectivement un rebond, une continuité du rebond. Donc je pense que cette semaine va être positive. Et puis avant un pullback pour redescendre un petit peu plus bas. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais pour moi, il n'y a pas pour l'instant de signe de reprise, hein. Donc je verrais bien une remontée comme ça jusqu'au 4000 et puis après une redescente, hein. Si on regarde l'indicateur web confiance, on voit qu'on est bien dans le rouge. Donc certes, la tendance en mensuel reste haussière. Si on se descend sur un horizon de temps un petit peu plus fin, voilà, si je prends le RSI ici, hop, donc on n'est pas franchement positif, hein. On est en tendance baissière. Donc pour sortir de la tendance baissière, il faudrait que, si je prends ça, voilà, il faudrait que j'arrive à casser ce niveau-là. Donc moi, je verrais bien que le cours remonte, qu'au niveau du RSI, on se retrouve ici sous cette résistance avant de replonger. Voilà. Donc moi je suis positionné aujourd'hui sur un pari à la baisse sur le CAC 40. Mais voilà, donc j'ai investi par exemple, hop, on va regarder, hop, je vais me changer d'espace et je vais mettre par exemple l'espace les opportunités. Voilà, on va regarder par exemple le BX4 sur lequel je me suis positionné. Voilà, hop, le BX4. Voilà, alors le BX4, qu'est-ce que c'est? C'est un ETF qui est éligible au PEA. Et donc vous voyez, j'ai un signal ici. J'ai un signal guépard qui me donne ici un niveau d'entrée dans cette plage de prix, avec un stop loss qui est ici et un take profit qui est ici. Donc voilà, moi je me suis positionné à ce niveau-là. Donc je suis rentré là, donc presque au plus haut, hein, mais c'est mon plan. Et de toute façon, j'ai un risk reward qui est
qui est bon, puisque je risque ça pour aller chercher ça. Donc j'ai un ratio supérieur à mon risque. Donc même si sur un horizon journalier, vous voyez qu'ici on est en hebdomadaire, on est en tendance baissière sur un horizon journalier. Mais là, moi, je suis plus sur un horizon hebdomadaire. Et en hebdomadaire, alors j'ai l'indicateur confiance qui est plutôt positif, même si la tendance est négative sur le BX4. Voilà, donc là c'est un pari que je fais pour me protéger mon portefeuille, pour pas solder mes positions, de manière à ce que si ça part vers le sud, voilà, ça me couvre les pertes de mes actions. Donc les gains que je vais réaliser par rapport à cet ETF va compenser les pertes que je vais faire éventuellement sur les actions si les indices continuent à descendre. Et puis, de toute façon, ça fait partie de mon plan, c'est un peu comme une assurance, c'est-à-dire que là, voilà, moi je me suis positionné avec un prix d'achat et un prix d'entrée et une position pour être prêt à sortir. Voilà, je sortirai ici si jamais on descend en dessous. Et voilà, pour l'instant, je suis encore confiant sur le fait que les marchés ne vont pas aller très bien. Voilà, donc il y a quand même des choses à faire. Et notamment, par exemple, si on passe un petit peu en revue, ce qui est intéressant, c'est par exemple de prendre une liste. Voilà, par exemple, ici, j'ai les aristocrates de dividendes qui sont cotés sur le Nasdaq. Donc les aristocrates de dividendes, c'est des actions qu'on peut acheter quasiment en permanence, mais de préférence lorsque c'est le moment. Hein, et donc les indicateurs ici nous donnent la tendance, hein, nous dit si on est haussier ou baissier. Donc à partir d'ici, par exemple, on est haussier, et à partir d'ici, on est baissier. Donc on peut, par exemple, dire, voilà, je rentre ici, et je sors ici. Et ça peut être une stratégie intéressante. En tout cas, on va alléger et on va pouvoir alléger les positions lorsqu'on rentre en tendance baissière pour éviter d'avoir à subir des pertes. Et puis, si on souhaite se dire, tiens, je veux investir dans les aristocrates de dividendes, eh bien, on a une liste et donc ça peut être intéressant de passer en revue et sans avoir besoin de faire une analyse graphique, d'avoir en un clin d'œil, est-ce que c'est la peine de l'acheter ou pas. Et vous voyez, j'ai fait un indicateur qui donnera rien en fait. Si la tendance n'est pas haussière, eh bien, il ne vous dira pas d'acheter. Si on est sous les moyennes mobiles 20 ou 200, eh bien, il ne vous dira pas d'acheter, c'est même pas la peine. Par contre, l'idée c'est pas de jouer un rebond, mais là ici on est en tendance haussière, on va pouvoir rentrer en position à ce niveau de prix là, on a un stop loss qui est là et un take profit qui est là, la quantité qui se calcule en fonction de votre risque, et là comme on a un ratio, on risque 1 pour aller chercher 2, eh bien même si on a raison qu'une seule fois sur 3, on sera rentable. Donc il faut avoir raison un petit peu plus de une fois sur 3 avec un ratio de 2. Après on peut augmenter le ratio. Mais voilà, en fait là par exemple, donc j'ai PepsiCo qui est potentiellement intéressant à rentrer. Et puis toutes celles-là, vous voyez qu'il n'y a pas de signal d'achat. Ici ça peut être intéressant. Sur Cincinnati Financial de rentrer. Donc on avait déjà ici, on était passé de négatif à positif sur cette bougie. Donc on pouvait déjà rentrer là. Alors c'est pas forcément la peine de se précipiter. Hein. On peut attendre un retracement. Et puis voilà, là ça peut être un niveau intéressant d'entrée, puisqu'on est malgré tout encore sous une moyenne mobile 200. Ça doit être la moyenne mobile 200, voilà, tout à fait. Mais la tendance est haussière en journalier. Si je passe en hebdomadaire,
Voilà, en hebdomadaire, par contre, je ne vais pas avoir de signal d'achat. Donc après, tout est une question d'horizon. J'ai pas de signal d'achat, mais par contre, j'ai cette plage de prix qui est intéressante. Voilà. Où là, on peut rentrer à ces niveaux de prix-là. On a un risque ici qui est là pour aller chercher ce gain. Et vous voyez que là, on avait ce signal qui était là. Et en allant chercher cet objectif-là, eh bien, on sortait quasiment au plus haut. Donc c'est un ratio qui statistiquement est vraiment excellent par rapport au guépard. Voilà, ça vous permet en un clin d'œil, il n'y a pas besoin de passer 3 heures devant les écrans pour savoir est-ce que c'est une opportunité intéressante. Vous voyez là, j'ai aucun signal, j'ai aucune quantité, donc je passe en revue rapidement. Voilà, donc même si j'avais une liste avec une centaine d'actions, eh ben, j'ai un filtre qui me permet d'éviter de faire des erreurs et de même pas me préoccuper. Donc là, par exemple, PepsiCo, bah, on a un niveau de prix super intéressant. Donc là, ici, on avait un signal d'entrée, donc on est potentiellement sorti à ce niveau-là. Donc on aurait perdu. Et puis bah, là, par contre, on retourne à nouveau. Donc là, ça peut être intéressant de se repositionner une deuxième fois, même si on avait perdu là. Parce que on a un ratio de 2,5. Hein, on va chercher, on va gagner 2 fois et demi ce que l'on risque. Donc on est positif sur PepsiCo, on est en tendance haussière sur l'horizon hebdo, donc c'est assez intéressant. Mais les marchés ils sont quand même négatifs. Si on regarde sur l'horizon mensuel, on est très très haussier. Donc pourquoi pas prendre du PepsiCo. Après il y a d'autres opportunités. Il y a quelques actions qui me plaisent bien. Il y en a une notamment. C'est Coinbase. Donc on va chercher Coinbase. Voilà. Coinbase. Hop. Voilà. Donc je vais me mettre en hebdomadaire. Voilà. Et donc Coinbase, elle me plaît bien parce qu'il y a un potentiel. Voilà, donc elle a été introduite. Elle a été introduite à plus de 300 €, donc elle est montée très très vite au départ avant de replonger. Alors attends, je crois que c'est doit être les premiers jours où elle a dû monter. Hop, voilà. Non, elle a descendu direct, d'accord. Elle est montée là. Enfin, si, il y a eu une grosse montée. Hein. Le cours d'ouverture, il était là à 381. Elles sont montées à 428, 430 avant de replonger. Voilà. Donc là, ici, on était en tendance haussière. Puis tendance baissière. Vous voyez, pendant toute cette période, c'était à éviter absolument. Là, on pouvait retenter des entrées à ce niveau-là. Là, on nous disait... alors là, on avait un avertissement qui nous disait attention, ça commence à faiblir. Et là, à partir de ce moment-là, on était bien en tendance baissière. Donc on pouvait sortir ici et puis là c'était vraiment l'heure de sortir. Et là, vous voyez qu'on a eu à nouveau un signal d'entrée avec, c'était un faux signal. Et puis, hop, ici, on commence à construire quelque chose. Voilà, on commence à construire quelque chose de positif. Donc il faut y aller avec modération. Hein, si on regarde la tendance ici, on a, hop, si on trace des supports ici, on n'est pas trop mal. Voilà, on a une zone de prix qui voilà, donc là je pense qu'on est en train de construire quelque chose. Alors on est bien encore en dessous des moyennes mobiles, donc ça va prendre un certain temps. Si je regarde en hebdomadaire, vous voyez que l'indicateur Web Confiance est positif.
L'indicateur, on n'est pas encore en signal d'achat parce qu'on n'a pas encore suffisamment d'historique. Si on regarde les actualités, il y a pas mal de choses assez positives qui arrivent sur Coinbase. Donc après, il y a d'autres choses encore bien plus intéressantes que Coinbase. Il y a notamment tout ce qui va être les sociétés qui sont dans l'uranium, ou alors une dont je vous avais parlé la dernière fois, qui est une action dans l'hydrogène, hein, donc dans laquelle il y a l'État qui injecte quelques centaines de millions d'euros. Voilà, donc hop, donc c'est, voilà, je vous avais parlé de MCFI, voilà, qui est donc au niveau hebdomadaire, on a un web confiance qui est dans le vert. Donc ça, c'est très positif, malgré le fait qu'on soit en tendance baissière. Par contre, le potentiel de MCFI ou McPhee, je ne sais pas, en tout cas, il est très intéressant. Là, il y aura un niveau de prix d'entrée entre 26 et 27 qui va être très intéressant. Donc là, pour moi, on peut déjà aujourd'hui accumuler et viser déjà même ce premier objectif. Et puis après, on peut aller viser 52. Donc vous voyez que de 13 à 53, il y a quand même de quoi faire. Ça peut être pas mal. Voilà, si je regarde en journalier, vous voyez, on peut faire un risque de 1 pour 2 en mettant un stop sous les 10 euros. Et on peut aller chercher les 19,92. On peut s'attendre à un retracement à 11,50 là sur MCFI. Alors pourquoi 11,50? Si on trace simplement un petit Fibo, voilà, hop, les 11,50, vous voyez, on est au 38% de Fibonacci. Donc ça peut être un niveau facile. Donc on peut mettre un ordre épuisette. Moi je suis rentré à peu près par là. Je suis rentré vers les 10 euros et quelques. J'ai renforcé à 14 et j'ai un ordre épuisette à 11,50. Voilà. Et pourquoi 11,50? C'est même sans parler de Fibonacci. Vous voyez qu'il y a ici, on est venu taper sur ces niveaux de prix là. Donc le fait qu'on revienne taper au niveau de prix sur lesquels on était tapé auparavant, ça serait pas surprenant du tout. Voilà, après on a aussi ce niveau de support là qui est intéressant à 12,50. Donc pour accumuler, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu des vidéos. Et puis laissez-moi un commentaire pour savoir si vous aimez ce type de vidéo, ce type d'information. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!